YouTube, mon nouvelle vidéo. Je vous présente un jeu que ça fait quelques jours j'y joue et que je trouve incroyable. Ça s'appelle Modern Warship. Voilà. En gros, c'est un jeu de navire de guerre qui est gratuit et qui, je crois, est même disponible sur téléphone. Faudra vérifier. Donc maintenant, je vous le présente vite fait. On va faire une petite partie et tout. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un porte-avions. Je vais vous présenter un peu les bateaux. Quand vous allez commencer avec ça, une sorte de petite frégate avec un canon, un truc comme ça, voilà. Bon, ça c'est les bateaux achetés, que j'ai acheté. J'ai celui-là, ça c'est un gros sorte de destroyer. Et là du coup, on peut voir que je suis avec un porte-avions américain, donc le USS Nimitz machin. Donc maintenant on va voir les bateaux qui en vente. Donc là les premiers ça va être ceux-là, qui sont vraiment des petits bateaux. Voilà. Moi je comprends pas le délire, mais il y a ça. Et ce jeu est vrai. La plupart des bateaux que nous allons voir, ça existe vraiment. Si ce n'est pas tous. Donc là on peut voir qu'il y a plusieurs bateaux. Pour 1,6 million, il y a des limites de niveau. Par exemple, si vous venez de commencer, vous ne pourrez pas acheter tout cela. C'est une partie. Il y a des gold. Donc la monnaie, c'est truc argenté, truc en or et ça, là, 2 millions. Et l'argent. Donc il y en a beaucoup. Là, on est beaucoup sur des frégates. On peut voir que c'est pays différents. Les canons sont différents. Là, elle est bien armée, la truc. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à arriver sur le vif du sujet. Là, on a encore des trucs. Tout ça, ça a l'air un peu cheaté, mais ça coûte cher. Mais bon. Ensuite, on peut y retrouver les premiers porte-avions. Là, on peut y retrouver le Queen Elizabeth, un bateau, un porte-avions anglais. Après, là, il y a des porte-avions russes, un chinois, comme ça, comme ça. Donc moi, le porte-avions, je l'ai acheté dans toute cette catégorie-là. Bon, il n'est pas là parce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans cette catégorie-là. Ça, c'est un porte-avions russe. Oh, ça se voit, hein. Oh, il est bizarre. Ensuite, il y a quelques sous-marins. Ah, ça, ils sont débloquables niveau 15. Ça, il est large, wesh. Il est gros. Il y a un sous-marin comme ça. Avec des avions dessus. C'est pas logique. Là, je pense qu'on peut y voir un gros missile ou quelque chose comme ça, là. Mais bon, j'en sais rien. Comme je l'ai pas. Ouais. Là, il y a une sorte d'aéroglisseur. Là, il y a encore des navires plus gros, plus résistants. Et les points de vie. Là, c'est un peu les détails du skiature. Globalement, il y a beaucoup de fois la même chose. Là, vous voyez qu'on passe sur une taille au-dessus. Et que là, les missiles, là, ils sont bien présents. Comme on peut voir ici. Ouais, ils sont pas avant. Là encore, il y a besoin du statut de joueur légendaire. Là, il y a plein de trucs. Là, vous pouvez voir qu'on peut retrouver le Yamato, qui est un navire de guerre quand même un peu connu au niveau des Japonais. Donc un très gros destroyer. Là, il y a donc aussi des navires de guerre russes. Là aussi, là, il y a encore un porte-avions américain, encore des porte-avions, du russe, du chinois. Que ceux-là, ils sont pas à vendre. Il est français, lui.
Il est français, mais je l'ai jamais vu. Hein. C'est compliqué. Je sais pas pourquoi. Alors. Ah, il est vraiment français. Bah, je sais pas. Je pense pas qu'il soit vraiment français, parce que je l'ai jamais vu. Mais bon. Ça, disons que ça fait peur. Tu vois un porte-avions comme ça, il fait peur, quoi. T'as dit, c'est un porte-avions vraiment différent des autres. Et bon, voilà. Et on peut y retrouver encore des sous-marins. Encore. Beaucoup des sous-marins. Là, vous voyez qu'il faut être niveau 18. Et quand vous voyez ce qu'il y a dedans, nucléaire. Il y a encore beaucoup de trucs. Là, il y a encore des porte-avions. Là, il y a pas mal de porte-avions sur la fin qui sont des assez bons gros porte-avions. Et là, sur le dernier bateau du jeu, on est sur un bateau japonais qui transporte deux trucs. Vitesse, durabilité 40 000. Je sais pas pourquoi il se place aussi là. Je crois qu'il a un sous-marin. Bon, le jeu est quand même assez réaliste. Là, il y a un porte-avions chinois, mais je comprends pas le délire de pourquoi il y a deux cabines en fait. Enfin, 3 trucs. On a des centres de contrôle là. Sur le jeu, je veux pas vous redire, mais. Enfin, si, je vais vous le dire, mais voilà, il y a des avions. Là, il y a un B2, mais pas vraiment B2. C'était sur quoi quand je pourrais plus vous montrer. Des B2 pas trop grands. Je sais pas si je pourrais vous en... là. Non. Là, il y a des plus petits B2. Non, j'ai cru. Bon, il y a des drones de combat et tout. Donc, voilà. Vous pourrez aussi améliorer votre navire. Donc là, moi, c'est le USS machin. Parce que je lui ai pas mal augmenté la durabilité. Donc, c'est avec les trucs up. Et il a des F-14, des F-18 qui sont des avions français. Après, là, il y a un drone, un hélicoptère. Des trucs comme ça. Là, on est dans le... Attendez. Voilà, on replace. Donc, franchement, assez bon porte-avions. Que je vais peut-être vous lancer en game. Moi, je vais vous faire une game. C'est parti. Voilà, il y a un point d'exclamation, mais ça sert à rien. Donc là, vous pouvez voir que je suis niveau 15. Et là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'avions. Notamment le drone juste ici. Et l'hélicoptère. Allez, on y va. Je vais vous présenter. C'est des matchs en 5v5, donc il y a 5 bateaux. Et vous pouvez voir quand même que c'est un jeu qui est assez réaliste. Là, on peut voir le reste de la team au bout. Moi, je vais reculer un peu parce que j'aime pas trop avancer. Moi, j'aime pas trop être devant. Donc, pour commencer, je vais y aller avec les F-14. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs attaques. Donc, sur la map, on peut déjà repérer les navires ennemis. Les avions font facilement détruire. Hein. Ça, c'est à peu près le problème. Ça, j'en ai plus. Là aussi, vous pouvez voir qu'il y a un porte-avions ennemi. Ça, je vais y aller. En gros, là, vous pouvez voir, bah, j'ai le porte-avions. Sauf que le porte-avions, il se défend automatiquement. Voilà. Là, j'ai d'autres avions que je vais éviter d'aller détruire.
Je vais y aller plutôt avec mes avions pour... Là, je vais le détruire. Je suis plus à focus les porte-avions parce que c'est entre guillemets eux les plus énervants. Je vais y aller doucement. Je vais y aller doucement là. Mon porte-avions s'est pris quelques dégâts. Allez, F1. Je vais retourner défendre. Il va. Aïe, 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 aïe. Faut que je fasse attention parce que le drone, j'en ai que un. Enfin, j'en ai qu'un. On peut le réparer. On peut réparer vos trucs. Allez. Je sais que mon porte-avions il se fait détruire. Mais je ne peux pas y faire grand chose. Je suis clairement mort. Je vais retourner sur le drone, mais je peux pas y faire grand chose. Parce que les porte-avions, entre guillemets, sa seule source d'attaque, c'est les avions. Et malheureusement, on a perdu. Alors, faut savoir que c'est normal de perdre. Parce que les gens, ils sont vraiment très nuls. Enfin, ils sont souvent très nuls. Très nuls ou je sais pas pourquoi, c'est des bots ou... Voilà. Et bon, voilà. Là, on peut voir qu'il y a des missions quotidiennes. Il y a aussi un pass. Vous pouvez acheter du vrai, mais il y a aussi une version gratuite. J'ai 2 millions. Bon, ça va, elle est pas très longue. Je vous refais une game avec ce navire-là. Et on y va. Donc il faut savoir que le navire il est quand même moins... Il est un peu puissant. Mais quand même un peu moins quoi. C'est pas non plus le plus puissant. Là je vais commencer directement par y aller en hélico. En gros si vous voulez, sur les premiers trucs, il faut faire... Je fais de la reconnaissance pour savoir où attaquer en premier. C'est surtout ça. C'est surtout à ça que servent les hélicos sur les plus gros bateaux. Petite musique épique en plus. J'ai des avions détectés. Ça va pas le faire. Là, il y a un sous-marin. Il remonte même. Au moins, ça m'a permis de faire un peu de reconnaissance. Donc maintenant, on y va. Je sais qu'il y a des ennemis. Ils ont un porte-avions, un sous-marin et des destroyers, bien sûr. Bon, là, j'ai rien à pouvoir faire. Mais bon, voilà, on y va.
Vous pouvez voir que ça ressemble à ça. Là, on a une tourelle. On peut voir que j'ai des missiles. Une tourelle lance-grenade. Voilà, on a aussi des missiles. Vous pouvez voir que j'ai des missiles qui tirent en automatique. Il y a des... Vous pouvez voir que j'ai des torpilles. Je peux aussi... Par exemple, vous voyez qu'il y a des torpilles qui m'ont été envoyées. Et que j'ai pu les intercepter. Il y a aussi des missiles que j'ai pu intercepter en cliquant sur eux, là. Par exemple, lui, je vais vous le détruire rapidement. Là, on peut voir les missiles automatiques qui vont directement les diriger sur les avions. Donc, entre guillemets, c'est pour ça qu'on se fait rapidement tabasser en avion ou en hélicoptère. Et lui là, il a envoyé les torpilles. Et voilà, il n'y a plus de torpilles. Bon, il s'est fait détruire, c'est pas moi qui ai eu le kill, on me l'a volé. Juste là, on peut y voir le porte-avions ennemi. J'y suis plus. On a l'air de pas mal dominer. 4-3, ils ont 4-2. Oula. Bon, désolé, j'ai le vidéo qui est tombé. Globalement, vous n'avez pas raté. Bon, la cam est un peu moins bien placée, mais c'est pas grave. Vous avez rien raté. Ça a été très rapide. Donc là, vous pouvez voir que c'est comme ça. Et que c'est du 5v5. Hein. Là, par exemple, j'ai l'impression d'avoir des mates qui savent jouer. Donc j'ai l'impression que je domine un peu plus facilement. On va aller directement chercher le porte-avions par derrière. Il est là. Qui est... Ah non, je pensais que c'était le porte-avions, c'est un sous-marin. C'est pas plus grave. Hein. Je vais aller chercher quand même. Mais on peut voir qu'il y a quand même le porte-avions aussi là-bas. On y va. Let's go. Le sous-marin là, il peut être énervant. Je vais plutôt me focus sur le porte-avions. Au moins le porte-avions il est facile à gérer. Vous voyez le problème d'un porte-avions, c'est que vous êtes vraiment vulnérable. Après, le plus gros problème aussi, c'est que c'est facile à intercepter. Oui, je me suis pris une torpille du sous-marin.
Bon, globalement, là, les gars, je dois arrêter. Mais voilà, donc je vous ai présenté